La planète entière et sûrement les extraterrestres aussi attendent Jim Cameron au tournant. Depuis le début du tournage, on a beaucoup écrit sur Avatar. On a parlé estimation en termes de recettes, on a parlé du budget de presque 300 millions de dollars, du temps que ça a pris pour terminer ce film. Mais maintenant que Avatar sort mondialement en salle, les seuls finalement autorisés à donner leur avis, ce sont ceux qui ont travaillé main dans la main avec James Cameron. Neville Page a conçu les créatures d'Avatar. You've all seen 3D, so you know what 3D looks like. This is a totally different 3D. Because Jim didn't do the, 3D coming at you. It's curtains pull, and there's a world beyond the screen, and that's what's so amazing about it. It's immersive versus it coming at you. I'm sure there'll be moments like that, but you're in the jungle with the people, and it really envelops you, which is one of the greatest things about it. James Cameron, tu peux. Patrick Naud, de son côté, est l'un des concepteurs du jeu vidéo Avatar. On doit aller un peu plus loin que le film. On veut, entre autres, développer la progression du personnage dans le film. Donc, on a dû créer des nouveaux personnages, des nouveaux équipements pour le personnage, pour justement montrer une progression dans le jeu. Créer des nouveaux véhicules. On a créé tout un univers parallèle pour supporter l'univers du film. Et aujourd'hui, on a plusieurs des costumes qu'on a créés qui vont se retrouver dans le film. Il y a des véhicules que l'équipe de Lightstorm a designé pour nous, qui trouvaient tellement bien dans le jeu, qu'ils vont importer dans le film. Il y a des sons qui ont aussi fait le transfert. Donc, en tout et pour tout, c'est vraiment impressionnant comme relation. Serait-on en train d'assister à la consécration de Colin Firth, le Valmont de Milos Forman, le partenaire de Bridget Jones, le second couteau du patient anglais? La filmo de Colin Firth est aussi riche que variée, mais dans A Single Man, l'anglais s'est surpassé. A Single Man, c'est le professeur d'anglais complètement perdu après la mort soudaine de son partenaire. Nous sommes dans les années 60 et le prof, qui ne voit plus aucun sens à sa propre vie, va se retrouver harcelé par une belle femme, jouée par Julianne Moore, qui rêve de coucher avec lui, sachant pertinemment qu'il est gay. A Single Man, dans son look, ressemble à un de ces magazines de mode super chers où chaque page est remplie de bombes atomiques habillées par des grands couturiers. Ça tombe bien, A Single Man est réalisé par un grand couturier, Tom Ford, qui pour son premier film a rempli son film de bombes atomiques masculines habillées par lui. À part ce petit détail, Tom Ford a eu la gentillesse de laisser Colin Firth faire son boulot d'acteur, et c'est tant mieux. Colin Firth pourrait bien figurer parmi les prochains nommés. 35 ans, 35 films, ce sera le titre d'un coffret DVD prévu pour 2010 ici aux États-Unis. 35 ans de collaboration entre Clint Eastwood et la Warner. Clint qui aura 80 ans dans quelques mois, mais qui continue à tourner, à produire et à jouer de la musique. Un seul mot, respect, et un nouveau film, Invictus. Invictus, c'est Nelson Mandela, chef d'un État où la minorité blanche domine. Invictus, c'est aussi un joueur de rugby, François Pinard, qui va exaucer le vœu de son président, unir l'Afrique du Sud en remportant la Coupe du Monde en 1995. L'histoire est vraie, Clint Eastwood la raconte le plus simplement du monde, avec la collaboration de son équipe, toujours la même, et de ses deux fils. Kyle, le compositeur pour la musique, et Scott, l'acteur dans un rôle secondaire. It's amazing, it really is. It's amazing. Even for you, it's amazing. He's already started filming another movie. I don't know how he does it, but he does it. Et puis, il y a le nouveau fils adoptif, la vedette du film, celui qui interprète François Pinard, l'acteur Matt Damon. It gave me, so much hope about, to see people who are that good and have been that good for that long. Who wouldn't wish that for their own? I mean, for my kids, I hope my kids are 80 years old and that engaged in the world. What keeps you going? Me going? Young wife, good life, and good projects, good stories to do.
C'est le meilleur acteur noir de sa génération. Denzel Washington, 55 ans, choisit toujours ses rôles avec le plus grand soin lorsqu'il ne réalise pas. Oui, Denzel dans 30 ans sera très certainement comme Clint Eastwood. Mais dans 30 ans, car pour l'instant, Denzel s'éclate en mélangeant les genres. Récemment dans l'attaque du métro 123 du frère Scott, bientôt dans le livre d'Eli des frères Hughes. 30 winters ago, the war tore a hole in the sky. Only a few survived. Our only hope is in my hands. A guy named Eli who is on a mission, and he'll do anything and everything he needs to do to complete his mission. He's carrying this book that can help change the world. And Gary Oldman's character finds out about it. He wants it so he can change the world for his evil purposes. And we go at it. I love this guy. Shoot him, please. Guy just walking the earth by himself, a great fighter, you know, the opportunity to learn martial arts. You know, I've been boxing for many years, but to learn sword play and to work with the Hughes brothers and to work with Gary Oldman. Ainsi s'achève cette nouvelle édition d'Hollywood Live. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu in situ Made in Hollywood avec un spécial fête de fin d'année. Ciao.